c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et je suis toujours téléphone à la main pour vous filmer la deuxième partie de mon bordel Bookshelf Tour. Parce que oui, ma bibliothèque est un bordel, j'assume. Et oui, vous aurez un jour, peut-être, si j'ai le courage, une autre version classée. En fait, c'est un appel à l'aide. Je fais appel à tous les psychorigides d'entre vous qui vont faire un freak-out en voyant ça. D'accord? Donc, on y va pour la partie roman pour les grands. Et juste parce que je vais être certaine d'avoir votre aide, je vais quand même vous montrer l'état de la bibliothèque, au cas où vous auriez manqué la précédente vidéo. Donc voilà, la dernière fois vous aviez vu les deux bibliothèques jeunesse et la pile à lire. Et là, il y a un plancher. Aujourd'hui, nous allons nous diriger, tadam, vers les bibliothèques pour adultes. On va donc passer aux romans pour les grands. J'en prête énormément des romans pour adultes, fait qu'il en manque vraiment tout plein, dont la plupart de mes préférés, c'est dommage. Donc voilà, encore une fois par pseudo-ordre alphabétique, on voit des ostineries ici. Ah, elle était pas mal cette trilogie-là, il y a juste celui-là qui est poche, le deuxième. Mais les deux, ceux-là sont pas mal du tout. Virginia C. Andrews, oui, j'ose tout. Et là, ça c'est une pile de poésie, je crois. On va donc continuer avec cette étagère ici qui est un hommage à mes passions adolescentes. Ouais, j'ai un petit quelque chose de nostalgique moi dans ma vie. Donc, j'ai tripé sur Autant n'emporte le vent, mais vraiment, genre que j'étais devenue Scarlett. Donc, imaginez la combinaison de Scarlett O'Hara et de 14 ans. C'était merveilleux. Ma mère est une sainte. Donc, Autant n'emporte le vent décliné sous toutes ses formes, livres, film, biographie, tout ce qu'on voudra. Charlie Chaplin, j'ai eu un gros trip Chaplin aussi. Le fantôme de l'opéra. Et ici, Nelly Gant. Parce que Nelly Gant, c'était un artiste follement incompris, qui n'était pas fou, contrairement à ce que tout le monde croyait, mais voilà. Ouais, 13-14 ans, c'est ça. Nelly Gant qui est un poète québécois. On continue l'autre étagère. Oh, je vais enlever le truc de patrouille. Patrouille de ski. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, ah tiens, une autre version d'Orgueil et Préjugés. En fait, j'ai plein de versions d'Orgueil et Préjugés là-dedans et plein de versions des romans de Jane Austen, un peu mis n'importe comment. Le Maître et Marguerite, c'est génial. La Maison des Esprits aussi, j'ai adoré. Saga, j'avais oublié. C'était chouette, ça. Ensuite, Antoine Bello, ça aussi, c'était super particulier. Ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai dans ça? Ça ressemble à ça. Je vais remettre le certificat, sinon il va rester là. Je me connais, je suis la reine du rangement. Là-dedans, Patricia Briggs, encore des Austineries. Voilà, ça vient de Barcelone. Ah, ce roman-là, j'avais détesté ça. J'avais vraiment pas aimé ça, j'avais pas réussi à le finir en fait. Et tout derrière ici, il y a toutes les... pas toutes, quelques-uns des Sœurs Brontë. Donc, c'est ça. Si je descends, on a les Gail Carriger que j'avais beaucoup aimé et Dan Brown qui m'avait été offert en cadeau il y a plusieurs années. Encore Barcelone, j'ai eu un coup de cœur pour le Parc Güell, vraiment. Et pour Barcelone, et pour la Sangria de Barcelone, et pour le nombre de rues à Barcelone. Ceux qui étaient présentes comprendront. Une version audio d'une pièce de Shakespeare, un autre de mes grands amours. Si je descends en bas, ah c'était bien ça, le livre des choses perdues. On continue ici, alors on a tout plein d'Agatha Christie, tout plein. Et qu'est-ce qu'il y a? Belle du Seigneur, ah c'est chouette ça. Donc voilà, et dans la boîte que vous voyez là et dans l'autre que vous voyez derrière, ce sont des intégrales de Tintin et d'Astérix qui datent de mon enfance. On continue en haut, ça c'est un souvenir d'un voyage à Calgary que j'ai fait avec un ancien copain il y a de cela plus de 20 ans. Voilà, Les filles de Caleb, ma série de Régine Deforge. J'ai découvert beaucoup de choses de la vie avec Régine Deforge quand j'étais adolescente. Je dis ça, je dis rien. Si je descends, alors on a un paquet d'Alexandre Dumas, un autre truc que j'adore, Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, j'adore Milady, c'est une bitch incroyable, mais je l'adore. Dommage qu'on n'en parle pas plus. Le Comte de Monte Cristo, j'étais amoureuse d'Edmond Dantès quand j'étais jeune. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ça?
Et là, on le voit pas derrière, là, mais il y a un tas de Dickens qu'il y a en arrière. Ensuite, si on continue, ça c'est une image que m'a dessinée juste pour moi mon ami Jean-François, que je vous invite à suivre sur Instagram. Encore ici, le docteur. Ah, ça c'était bien, La fiancée américaine d'Éric Dupont. C'est dommage, c'est écrit minuscule parce que c'est vraiment bien. Des romans de Daphné du Maurier. Christine Eddy. Ah, c'est une auteure québécoise que j'adore. Christine Eddy, c'est vraiment chouette. On va descendre pour l'étagère Janet Evanovich. Il y en a quand même pas mal et c'est légèrement fluo. En le voyant, je le réalise. C'est très, très... wouhou. Donc, on voit aussi ma passion pour le docteur. Voilà, c'est presque toute Janet Evanovich. Sauf ça ici. Ah, ça, c'était bon, Fanny Flagg. J'ai lu ça, ça fait des années. Comment ça s'appelle? Beignet de tomates vertes. J'ai adoré ce truc. Et avec 10 et 11, vous voyez ici les épinglettes du Hard Rock Café. En fait, il y a été longtemps où à toutes les fois que j'allais dans une ville, j'attrapais une épinglette spéciale des Hard Rock Café. Maintenant, je trouve qu'ils sont hors de prix, donc je ne fais plus nécessairement. Mais voilà. Maintenant, j'achète des slats. Slat égale sac de livres à trimballer, appelé aussi tote bags. Mais nous, on préfère slat. Donc, vous voyez ici un slat Jane Austen. Voilà. Tous les Jasper Fforde derrière. La vie de Lyd, c'est un roman, c'est magnifique. Nous sommes éternels, qui est un de mes romans préférés. Ça m'a fait brailler ma vie. Encore Rose et le docteur. En fait, c'est Ten quand il vient de se transformer en David Tennant. Et on a ici mes vieilles éditions de Diana Gabaldon qui sont Outlander, qui était dans ce temps-là traduit en français avec Le Chardon et le Tartan et que j'ai lu à leur sortie, donc ça date. Toutes mes Neil Gaiman, voilà. Ah, tiens, des ampoules. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Une tortue de Mario Bros. On a aussi beaucoup de Angélique ici, dont ma première version là, qui est en haut et qui est en train de se décrisser, comme on dit très bien chez nous. Angélique, marquise des anges. Geoffrey Forever. Comme on le dit si bien avec l'accent. On va continuer. Encore des Angéliques. Les Fous de Bassan, qui est un roman que j'adore aussi, Le Cercle du Phénix. Seul l'auteur, c'était une blogueuse, elle était hyper sympathique. J'ai le 2, quelque part. Faudrait que je le lise. Il y a aussi un tournevis. C'est quand même un mystère. Des jeux pour enfants. 2 versions de Un homme et son péché. Je sais pas pourquoi j'ai détesté le truc. Voilà. Et ça, c'est un jeu trivia de Doctor Who. Oui, je sais. Sans commentaire. Et si on continue ici, plus bas, vous voyez derrière une collection pratiquement complète de Danielle Steel parce que ma mère tripait sur les Danielle Steel. Et comme elle ne garde pas ses livres parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de place, même si elle a une plus grande maison que moi, ben c'est moi qui en hérite. Bien entendu, ne me plains pas. Et on a ici aussi mon John Irving préféré qui est Une prière pour Owen. J'adore ce truc. Donc, les Christian Jacques qu'on a ici, Patrouille de ski encore une fois. En fait, les bibliothèques me servent à étaler un paquet de choses, hein, c'est ce que je réalise. Et on voit, derrière ici, Les années douces de Kawakami, c'est super joli. Ce roman-là, Phantom, de Susan Kay. Je l'ai lu adolescente, c'est comme une genre de retelling du fantôme de l'opéra, du point de vue de plusieurs personnages. J'avais adoré ce machin, mais adoré, je l'ai aimé autant, sinon plus, que le roman. En fait, c'est devenu la vraie histoire, dans ma tête. C'est ça. C'est mal, je sais. Donc, on va continuer avec des Michel Jean, des Stephen King. Les liaisons dangereuses que j'avais adorées. Ainsi que La princesse de Clèves. Derrière, on voit la trilogie de Marie Laberge, Florent, Gabriel et Adélaïde, pas dans le bon ordre. J'ai aussi beaucoup d'autres romans de Marie Laberge. J'ai beaucoup lu son théâtre, en fait, et ça me plaît vraiment beaucoup. Des vieilles versions des Fables de La Fontaine, ça appartenait à ma grand-maman. Et ici, une version des sonnets de Shakespeare audio, parce qu'il y en a qui sont lus par David Chou. Voilà. Ceci explique cela. Et il y a une ampoule. Sur cette étagère-là, il y a des Maurice Leblanc. Il y a aussi toute ma collection de
Gaston Leroux, parce que j'ai triplé sur le fantôme de l'opéra, donc j'ai tout lu les Gaston Leroux, donc on les voit ici. Et Un héros de notre temps de Lermontov, j'ai adoré. Et Peter and Alice de John Logan. C'est une pièce de théâtre, c'est vraiment génial. C'est Peter, l'enfant qui a inspiré Peter Pan, puis Alice qui a inspiré Alice au Pays des Merveilles, qui se rencontrent plus tard, et c'est super beau. Et ce sont ici des vieux Pokémon, et je les ai depuis 20 ans ici. Quand j'ai commencé à travailler, les enfants, ils tripaient là-dessus, donc je m'en servais pour faire des phrases en orthophonie, et je les ai encore. On va descendre, voilà, ici. J'ai comme rien à dire sur ceux-là. Ça, c'est mon vieux Autant n'emporte le vent. Et la couverture est so vintage, c'est incroyable. Ça a été lu, hein? Comme vous pouvez voir, il manque des bouts de couverture. Et maintenant, vous ne me voyez pas, mais je suis à quatre pattes. C'est merveilleux. Tout en bas, les romans de Stéphanie Meunier que j'aime beaucoup. Et tous les Game of Thrones que j'ai ici en papier, mais que j'ai lu pour la plupart sur ma liseuse parce que je n'étais pas capable de les ouvrir. Et le premier livre avec lequel j'ai découvert l'auteur qui était Fever Dream, que j'ai adoré. Ah, Fabien Ménard, ça, le musée des introuvables, c'est hyper chouette, ce roman-là. Bon, on va se diriger vers la partie de la bibliothèque que vous n'avez jamais vue, et les sacs à parterre et les boîtes sont tous remplis, devinez quoi, de livres, wouhou! Donc, on commence par en haut, ici, avec les romans de Karen Mary Moning, les Fever, que j'avais beaucoup aimé. Et là, j'ai placé les romans de mon amie Emma Foster juste à côté, parce que je trouvais qu'ils se diraient des choses intéressantes, ces personnages-là. Est-ce que vous autres, ça vous arrive? Moi, là, des fois, je regarde les auteurs qui sont les uns à côté de l'autre à cause de l'ordre alphabétique. Là, ça n'a pas rapport, mais là, c'était voulu. Puis, je me demande qu'est-ce que les personnages ou les auteurs pourraient bien se raconter. Alors, je m'imagine qu'il y a une vie dans ma bibliothèque. Et il manque un tome 2. Où est le tome 2? Là est la question. Ensuite, des Murakami. Voilà. On va continuer ici. On va contourner la petite bonne femme que j'ai achetée à Prague. Il me restait des couronnes tchèques. Il fallait que j'achète un truc, donc j'ai acheté ça. On a ici des Orsena. Elsa Osorio, assez chouette. Orwell 1984. Je comprends pas que j'ai pas la ferme des animaux là. J'adore la ferme des animaux. Des Pagnols. Voilà. On va continuer, on va tasser ma grippe pour checker ce qu'il y a en arrière. Alors, un Proust ici, mais j'en ai d'autres, des Proust, je sais juste plus, ils sont où. En fait, j'ai un peu 3 fois le même. Bon, c'est pas grave. Des Julia Quinn. Des petits bonhommes que j'ai pris en Finlande. Il y en a d'autres là, ils sont trop mignons. Et bien, celui-là, c'est encore plus mignon, c'est mes neveux quand ils étaient bébés. C'est les plus cute, avouez. J'ai plusieurs romans de Anne Rice. J'en ai lu énormément. Donc, ils sont presque tous là, souvent en 2 langues. Si je continue, on a ici l'édition vintage de ma cousine Rachel, qui est à mon amie, qu'il faudrait que j'y donne, et ma nouvelle version de Rilla of Ingleside, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Plusieurs Jacques Poulain, bien entendu, des Terry Pratchett, Scarlett, qui était une suite d'Autant n'emporte le vent, ouais, je sais. Il y a des thèmes dans ma vie. Anne River Seddons, que j'avais beaucoup aimé dans La Géorgienne, et ensuite j'ai acheté tous ses livres, je les ai tous lus il y a une certaine période. Cyrano, oh mon Dieu, Cyrano, mon amour. À côté de Patrick Rothfuss. Avouez que ça ferait des conversations intéressantes entre Cyrano et Faute. Franchement, sérieux. On a un Ruffin ici. Ah, c'était cute, La joueuse de go, ça j'avais aimé ça. Et Le drame des Romanov. Ah, c'était un autre trip de mon adolescence. Le destin de Romanov et de la Russie. J'avais une vision hyper romantique de la Russie. Donc, on va continuer avec cette étagère-là où il y a quand même plusieurs Shakespeare et Sainte-Carine, voyez-vous. C'est un fait. Voilà. Et je continue. Plusieurs Aki Shimazaki des Dan Simmons ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Miss Bunkle's Book. C'était chouette. C'est trop vintage, c'est vraiment hyper mignon. Frank Tallis, j'aimais bien. Ça, c'est un cadeau que mon amie Delphine m'avait fait. Il est trop beau. Quelques Von Arbour. Sont où les autres? Des Amy Tan que j'aime beaucoup. Et Donna Tartt. Donna Tartt, c'est un auteur hyper particulier parce que j'ai adoré The Secret History. Je l'ai en plusieurs versions. 1, 2.
J'ai ici un truc d'Annalée. J'en ai deux versions en français puis une version en espagnol qui sont à côté de mon lit, qui sont pas là. J'ai bien aimé Goldfinch ici et je n'ai jamais réussi à finir celui-là. Je l'ai vraiment abandonné. C'est un des rares romans que j'ai abandonné dans ma vie. C'est triste des fois. Tacré, ça, j'avais aimé ça. Et j'avais décidé quand j'étais ado d'apprendre à jouer au jeu de cartes auquel ils jouent là-dedans. Ce fut un échec. Ok, on continue. Bon. Tolkien, bien entendu, Tolstoï. Bonjour Léon. On a quelques Michel Tremblay, pas mal de théâtre de Tremblay ici. On voit aussi des romans de David Vann. Bon, là c'est moi à plat ventre. Ah, ils sont là mes Van Arbour. Donc tout plein de romans de Van Arbour, Chronique du pays des mers et une merveille. Il était là. Et là ça c'est la série Reine des mémoires qui est là. Letters to Eric. Eric, c'est le fantôme de l'opéra. C'était horrible, ce roman-là. Sincèrement, c'était vraiment poche. On va en tasser un peu. Je vais... Ah, Sarah Waters. Ça, c'est un des rares romans qui m'a surpris. En fait, moi, je suis devin dans la vie, hein, mais celui-là, il m'a vraiment surprise. Des Mary Wesley. J'adore cet auteur-là. Sérieux, c'est une de mes incontournables. Oscar Wilde. Ah, Connie Wilder. Ça, c'est hilarant. C'est débile, ça s'appelle Sans parler du chien en français et il faut le lire. Ensuite, on continue. Bon, les Dames du lac, qu'est-ce qu'on a ici? Je m'excuse pour l'éclairage. On a L'ombre du vent, Xinran, Funérailles célestes, c'est vraiment chouette. Banana Yoshimoto, j'adore son genre. Level 26, ça, j'avais pas aimé ça. J'avais ri tout le long, ce qui n'était pas là. Et on a à la fin un tas de Zweig. Dans plusieurs éditions, encore une fois. Et là, je ne vous les montre pas parce que la boîte, elle est vraiment, vraiment lourde. Et dedans, il y a entre autres Les Maîtres de Glenn Marquis, un de mes romans préférés. J'adore. Bon, mais je pense que ça fait le tour. Vous comprendrez que je ne vais pas vous détailler tout ce qui est par terre ou dans les autres bibliothèques de la maison parce qu'il faudrait que je descende en bas, ni ce qui est sur les tables, par terre ailleurs dans la maison, sur les étagères, sur les comptoirs, sur les tables de nuit. Ma maison est envahie et c'est éternel. En fait, c'est cool faire un tour de la bibliothèque, ça nous fait nous souvenir de plein de lectures et ça m'a pris une éternité. Ça va me prendre 3 éternités de montage, je pense que j'ai 1 heure de vidéo. Donc, ça va aller et à la prochaine. Bye bye!